Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous faire mon point lecture de mes lectures de début novembre. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des 7 premiers livres que j'ai lus au cours du mois. Aujourd'hui nous sommes le 20 novembre. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo en ligne, mais donc voilà, je pense d'ici la fin du week-end, début de semaine prochaine environ. Donc du coup je vais attaquer tout de suite. Comme d'habitude je commence par vous passer en revue les différents livres que j'ai lus en vous les présentant juste rapidement chacun leur tour, et puis après je reviendrai plus en détail sur mon avis pour chacun. Donc dans un premier temps, j'ai continué le marathon à la croisée des mondes organisé par Marine, donc de la chaîne Tartine aux pommes, en lisant donc le second tome, à savoir La Tour des Anges de Philippe Pullman. Ensuite j'ai lu le second tome d'Enclave d'Anna Guir. Puis j'ai lu le second tome de la série Matt Smith à la croisée de deux mondes, donc La quête du grimoire défendu de Stéphanie Vernet. Ensuite j'ai lu La gueule du loup de Marion Brunet. Puis j'ai lu donc le troisième tome de la croisée des mondes, à savoir Le miroir d'ambre de Philippe Pullman. Suite à ça j'ai donc lu Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Et pour finir, j'ai donc lu la seconde partie, le second tome des histoires secrètes, donc ce sont les tomes compagnons de la série La sélection de Caracas. Donc du coup, je vais attaquer tout de suite avec La Tour des Anges. Après avoir lu le premier tome, j'avais très envie de continuer et de lire la suite. Surtout qu'entre temps, j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait dit que le deuxième tome était vraiment super bien. Et donc du coup je me suis jetée dedans. C'est le tome le plus court de la série, il fait 400 pages, alors que les autres font le premier presque 500 pages et le troisième, je l'ai dans une autre édition, mais il fait quand même pas mal de pages en plus. Et donc du coup j'ai attaqué La Tour des Anges. C'est assez difficile de vous résumer, de faire un résumé de la série, comme je vous l'avais dit dans le premier tome. Donc le principe c'est que c'est une jeune fille qui s'appelle Lyra, qui a une dizaine d'années, et en gros il va lui arriver pas mal d'aventures puisqu'elle va chercher à sauver un ami à elle qui a disparu. Elle vit dans un monde où chaque personne est accompagnée d'un démon, donc c'est un animal en fait qui le suit partout et qui est une espèce de prolongement de son âme. Lyra vit dans ce monde-ci, sauf qu'à la fin du premier tome, elle découvrait qu'il y avait en fait des passages vers les autres mondes. Je ne vous spoil pas vraiment parce que c'est une idée qui est évoquée dès le début du premier tome en fait. Et donc du coup, les tomes 2 et 3 se déroulent à cheval entre plusieurs mondes. Dans ce tome 6, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on découvrait le personnage de Will qui devient le deuxième personnage principal avec Lyra. C'est un personnage qui est très sympa et qui tempère un peu le tempérament Mademoiselle Je sais tout de Lyra. Elle se remet plus en question à partir du moment où il est là. Et du coup j'ai beaucoup aimé ce personnage, je l'ai trouvé vraiment très sympa. Donc du coup globalement ce deuxième tome c'est vraiment celui que j'ai préféré. Je lui ai mis un 4,5 sur 5, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de très bonnes idées, que tout était très bien traité et qu'il y avait toujours cette écriture de Philippe Pullman qui est vraiment, vraiment super belle. Et donc du coup j'ai beaucoup aimé ce livre aussi. Dans la foulée je pense que je vais vous parler du Miroir d'ambre, comme ça ce sera fait. Donc le Miroir d'ambre je l'ai lu un peu plus tard dans le mois. C'est un livre qui est très bizarre parce qu'il tranche beaucoup du reste de la série, c'est-à-dire que le premier tome était très jeunesse, le second tome est un peu plus pré-ado, ça pourrait être du young adulte. Pour ce troisième tome, on entre vraiment beaucoup plus dans quelque chose de très poussé. Tout est très réfléchi, il y a une grande réflexion sur la religion, etc. Et pour le coup, je trouve que c'est un peu bizarre dans le contexte d'une série jeunesse. Du coup, ça tranche beaucoup avec le reste. C'est pas que j'ai pas aimé, mais je trouve que ça dénote un peu trop par rapport au reste. Mais voilà, sinon l'écriture est toujours la même, il y a toujours beaucoup de très bonnes idées. Il y a certains passages qui sont qui traitent de choses assez difficiles. Ce livre traite beaucoup de la mort. Et
Enfin, c'est un livre qui est assez particulier. En fait, ce qui est assez bizarre avec cette série, c'est que si on voulait vraiment la lire à des âges qui nous correspondent à chaque fois, il faudrait les lire avec pas mal d'années entre chaque en fait. Et donc ouais, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais sinon, globalement, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Euh, mais ouais, c'est vrai. Enfin, bon, voilà. Du coup, j'ai mis un 4,5 sur 5 à La Tour des Anges et j'ai mis un 4 sur 5 au Miroir d'Ambre parce qu'en soi, c'est vraiment un très bon livre. C'est juste que c'est bizarre dans ce contexte-là. Mais donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je crois. Ensuite, donc après. Ah oui, ici, et du coup, pour le marathon à la croisée des mondes, il se finissait le 15, le 15 donc à minuit. Et donc, du coup, j'ai fini le Miroir d'Ambre le 13. Donc, du coup, j'ai réussi le marathon. Ensuite, j'ai donc lu Enclave, donc le tome 2 de la série, écrite par Anna Lear. J'avais beaucoup aimé le premier tome que j'avais lu cet été. Dedans, on découvrait un univers très bien construit, très bien fait, dans lequel les personnes vivent dans des enclaves sous terre. Et elles sont réparties entre 3 groupes, à savoir les géniteurs, les chasseurs et les ouvriers. Le personnage qu'on suit, donc Trèfle, est une chasseuse. C'est-à-dire que les chasseurs doivent apporter à manger, mais surtout protéger l'enclave des dangers autour, et notamment des monstres. On découvrait également dans ce premier tome d'elle, qui était son coéquipier, et ensemble ils avaient été forcés de s'échapper de l'enclave et de remonter en fait sur Terre. C'était un premier tome qui m'avait beaucoup emballé, j'ai trouvé que c'était très prenant, il y avait beaucoup de très bonnes idées, etc. Dans ce premier tome, on découvrait aussi d'autres personnages qu'on retrouve à nouveau dans le second tome, mais je ne vous dirai pas les noms parce que sinon je risque de vous spoiler. Mais en tout cas, voilà, c'était un premier tome très encourageant pour la suite. Après, je me posais quand même un peu des questions parce que du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où ils ne sont plus sous terre, pareil, je vous spoil pas vraiment, c'est marqué au dos, enfin, c'est quasiment marqué au dos du premier livre, et ils sortent très tôt. Mais en tout cas, du coup, je me demandais s'il y allait vraiment avoir une raison à ce que ça s'appelle toujours enclave. Est-ce qu'il y avait toujours ce sentiment d'enclave, etc. Et effectivement, oui, c'est un nouvel univers, mais qui est encore très bien. Et j'ai trouvé qu'il y avait à nouveau beaucoup de très bonnes idées. Je trouve que c'est une excellente dystopie. En plus de ça, elle a été écrite quand même un peu avant toutes les dystopies très actuelles. Et je trouve qu'il y a beaucoup de très bonnes idées. Et c'est une dystopie qui n'a pas peur aussi de montrer des choses un petit peu crades, un petit peu gore. C'est une dystopie, franchement. Enfin, il y a des passages qui font un peu peur. Il y a, ouais, il y a des passages qui font un peu peur dans le deuxième tome. Et beaucoup de personnages meurent et ils ne meurent pas de façon sympa. Enfin voilà, c'est un livre qui envoie et qui a... je cherche comment dire ça de manière un peu distinguée, mais en tout cas qui a pas peur de montrer les choses et de dire des choses pas forcément très, très belles, etc. Mais enfin voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est qu'il y avait quand même un petit triangle amoureux qui commence à s'installer. Et j'aime pas les triangles amoureux, voilà, de manière générale, quel que soit le livre. Je n'aime pas les triangles amoureux, ça me gonfle. Il y a des livres où j'arrive à passer outre. Dans Enclave, ça a été le cas, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de triangle amoureux. Mais c'est un triangle amoureux, mais pas vraiment, parce qu'en fait, l'héroïne a clairement une préférence pour un des 2 garçons, même si effectivement il y en a 2 qui sont amoureux d'elle. Elle a une préférence, donc bon, du coup ça va. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai trouvé à redire à ce livre-ci. Sinon, j'ai vraiment adoré ce tome 2 d'Enclave et du coup, j'ai très hâte de lire le 3e tome. Ensuite, j'ai donc lu le second tome de la série Matt Smith à la croisée de 2 mondes, écrit par Stéphanie Vernet. Donc Stéphanie m'avait contactée en fait pour que je lise le premier tome en partenariat. C'est ce que j'avais fait donc au cours du mois de septembre. Et récemment sur sa page Facebook, elle a publié un message en disant que les anciens partenariats qui étaient intéressés par poursuivre l'aventure
pouvait lui envoyer un mail. C'est ce que j'ai fait dans la foulée et donc du coup elle m'a envoyé la version PDF du deuxième tome directement. Du coup j'ai été très contente de pouvoir le lire. Je l'ai lu très rapidement, je l'ai lu à peu près en un jour et demi je crois. Donc Matt Smith à la croisée de deux mondes, ça raconte l'histoire de Matt qui est en fait un magicien. C'est-à-dire qu'en fait il y a une planète éclat d'étoiles si je ne dis pas de bêtises sur laquelle vivent des magiciens et des vampires et les deux clans donc sont vraiment les opposés, les ennemis, etc. Et les deux en fait ont envoyé certains de leurs membres sur Terre, les vampires un peu pour la dominer, les magiciens un peu pour la tempérer. Mais enfin voilà, et donc du coup on retrouvait dans le premier tome donc Matt qui était un jeune magicien qui était en cours d'apprentissage et qui apprenait donc à devenir un magicien, à se battre contre les vampires et qui en même temps devait mener son existence de collégien ou de lycéen. C'était un premier tome que j'avais trouvé très sympa mais je lui avais trouvé des défauts qui sont des défauts de premier roman, c'est-à-dire que je trouvais que l'écriture était parfois un petit peu bancale, je trouvais qu'il y avait quelques facilités dans l'histoire, que les méchants et les gentils c'était un peu trop tranché. Donc du coup j'avais très hâte de lire ce second tome pour voir l'évolution par rapport à tout ça. Et j'ai pas du tout été déçue de ce côté-là parce que j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une très bonne évolution. On voit vraiment une progression de l'auteur par rapport donc, à son écriture, par rapport à la construction de son histoire. Et il y a aussi une évolution du personnage, des personnages, etc. J'ai vraiment trouvé qu'il y avait une vraie amélioration, un vrai beau progrès entre les deux. Et donc du coup, voilà, ça m'a fait très plaisir du coup de lire ce livre. Je lui ai mis un 4 sur 5, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans ce second tome, en fait, la nuance entre méchant et gentil est beaucoup plus marquée. Il y a des nouveaux personnages qui sont vraiment super, dont un notamment, voilà, Kyle, comme tout le monde, j'ai adoré. Et j'ai aussi trouvé que d'autres personnages étaient mieux développés, etc. En tout cas, voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai très hâte de connaître la suite des aventures de Matt puisque c'est une série du coup en 5 tomes. Et donc du coup, eh bien, j'ai très hâte de lire la suite parce que je me dis que si la progression reste la même qu'entre le premier et le deuxième tome, ce sera vraiment la suite de la série sera vraiment très bonne. Et donc du coup, voilà, je suis très contente d'avoir fait ce partenariat et je remercie vraiment Stéphanie pour sa confiance. Donc après Matt Smith, j'ai donc lu La Gueule du Loup de Marion Brunet. La Gueule du Loup, c'était un livre que je voyais passer sur la Blogo. Et en fait, je sais pas, c'est un livre où je me disais pas non, mais je me disais pas non plus forcément oui. Voilà, c'était un livre qui passait parmi tous les livres qui passent. Et puis j'ai vu le book haul de Trekkie. Et Trekkie, dans son book haul, donc, a présenté ce livre et il a juste dit un mot qui a fait que je suis allée l'acheter la semaine suivante, quelque chose comme ça quoi. Il a juste dit que l'histoire se passait à Madagascar. Voilà. En fait, donc je suis partie à Madagascar quand j'étais plus jeune. Je suis partie là-bas en 2012 en séjour solidaire. Ça a été une expérience vraiment incroyable. Et voilà, ça a été une expérience incroyable. J'ai vécu un voyage formidable. Et donc du coup là, juste le fait de savoir que le livre se passait là-bas, tout de suite j'ai eu envie de le lire. Parce que j'ai gardé une certaine affection pour le pays, pour mon voyage, c'est comme ça. Et donc du coup, je me suis lancée dans ce livre vraiment très emballée, etc. Et j'ai vraiment pas été déçue. J'ai adoré ce livre. Donc La Gueule du Loup, ça raconte l'histoire de deux jeunes adolescentes. Elles s'appellent Mathilde et Lou. Elles ont 18 ans, elles viennent d'avoir leur bac. Et pour fêter ça, elles décident de partir dans un endroit qui est loin de chez elles, qui va les dépayser, pour vraiment se changer les idées. Et pour ça, elles décident donc de partir à Madagascar. Donc, sauf qu'une fois là-bas, au départ, tout va plutôt bien se passer. Elles profitent de la beauté des paysages, de toutes les choses incroyables qu'on peut faire là-bas et qu'on ne peut pas faire en France. Mais bon, malgré ça, il y a quand même tous les désagréments qu'on peut rencontrer là-bas en tant qu'Européens, qui ne sont pas très adaptés à ce climat, à ce mode de vie, etc., à la perte de notre petit confort.
Mais globalement quand même tout va bien, elles passent un super voyage. Sauf qu'elles vont rencontrer, que leur route va croiser celle d'un blanc qui est là-bas, d'un homme, et il va en fait faire tourner faire tourner leur voyage au cauchemar, puisqu'il va se lancer dans une espèce de course-poursuite contre elle. Et donc il y a vraiment une accélération du rythme du roman, avec vraiment la sensation d'un étau qui se resserre, etc. D'où le titre La gueule du loup. C'est un livre que j'ai vraiment adoré. Donc j'ai trouvé que l'histoire était très bien faite, était très bien construite, comme je vous dis, il y avait vraiment une ambiance, tout un truc qui se resserre autour du lecteur et tout ça, on a peur pour elle. Donc de ce côté-là, l'histoire était vraiment très bien. Mais ce que je retiens de ce livre, au-delà de ça, c'est tout le reste, tout l'autour. C'est-à-dire que j'ai trouvé que l'écriture de Marion Brunet était incroyable. J'ai vraiment adoré son écriture, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, que ça correspondait très bien à Lille, que voilà, j'ai vraiment adoré l'écriture. Et en plus de ça, j'ai aussi adoré l'ambiance du livre. J'ai trouvé que que l'ambiance de Madagascar était vraiment très très bien retranscrite, et je trouve que ça se sent que l'auteur a vécu là-bas, dans le sens où donc il y a à la fois tout le côté du danger, tout le côté de l'Européen qui a du mal quand même là-bas. C'est pas un environnement qui veut forcément du bien à l'Européen de base. Et en même temps, malgré ça, il y a quand même une attirance pour l'île, il y a quand même une grande appréciation de l'île qui ressort aussi de ce livre. Et donc je trouvais que ce côté bivalent était vraiment très très bien traité. Et pour ça j'ai adoré. J'ai adoré toute l'ambiance qui s'en est dégagée. Je me suis revue là-bas. Et voilà. Donc du coup j'ai mis un 4,5 sur 5, voire même un 5 sur 5. Franchement, l'ambiance et l'écriture ont vraiment été un coup de cœur. Et l'histoire en elle-même m'a beaucoup plu aussi. Donc après La gueule du loup, donc du coup j'ai lu Le miroir d'ambre dont je vous ai parlé juste avant. Puis ensuite, ensuite j'ai lu Eleanor and Park. Alors à la base je m'étais inscrite pour le faire le week-end d'Amil, même si j'avais mes examens en fait lundi et mardi, mes examens de mi-semestre, et qui se sont d'ailleurs très bien passés. Mais je m'étais inscrite quand même en me disant que j'aurais avancé dans mes révisions et que si je trouvais le temps, et je lirais. Pas forcément avec un objectif de 1000 pages, mais voilà. Et sauf que bon, avec tout ce qui s'est passé, du coup j'avais la tête à autre chose, j'avais du mal à... En fait, si j'avais pas eu mes révisions, je pense que j'aurais vraiment participé au week-end à 1000, que je me serais vraiment réfugiée en quelque sorte complètement dans les livres pour me changer les idées et penser à autre chose. Sauf qu'avec mes examens, du coup, voilà, au lieu de me réfugier dans les livres, j'ai dû me réfugier dans mes cours. Et c'était pas facile, j'avais du mal à me mettre vraiment dedans, à me mettre à travailler. Et donc du coup voilà, la lecture j'ai pas du tout eu le temps de lire pendant ce week-end-là, j'ai juste lu les 50 premières pages du coup d'Eleanor and Park, et après j'ai donc fini Eleanor and Park, et bien dès que j'ai fini mes partiels, donc entre mardi soir et mercredi dans la journée, j'ai fini le livre. Donc du coup pour Eleanor and Park, c'était un livre dont j'entendais beaucoup parler et du coup qui me faisait assez envie, mais d'un autre côté j'avais pas très envie de l'acheter parce que c'est vrai que les histoires d'amour c'est pas ce que j'aime le plus, et voilà, je préfère tout ce qui est fantastique, etc., fantasy, et donc du coup bon, je m'étais dit j'attendrai sa sortie en poche ou quoi, sauf que bon, le livre est sorti il y a quelques temps et il n'est pas sorti en poche, et j'arrivais pas à le trouver d'occasion. Et puis finalement, en allant à ma bibliothèque la dernière fois, je suis tombée dessus alors qu'avant je ne l'avais jamais vu et que je me disais que bon juste il l'avait pas quoi. Et donc du coup, à ma grande surprise et ma grande joie, j'ai donc trouvé Eleanor and Park et je l'ai pris immédiatement. Donc du coup, Eleanor and Park, c'est tout simplement une jolie histoire d'amour entre deux personnes qui sont très opposées. On a d'un côté Eleanor qui est une jeune fille. Donc tous les deux ils ont 16 ans, Eleanor est une jeune fille très rousse, pas avec un corps de top modèle et qui a du mal à s'assumer, qui a des gros problèmes familiaux, qui vit vraiment un enfer chez elle. Et du coup voilà, qui est pas très populaire, qui est pas très apprécié. Et de l'autre côté en face, donc on a Park. Park lui c'est un jeune homme d'origine asiatique. Pareil, du coup
lui pour le coup, c'est pas qu'il a une mauvaise réputation ou quoi, c'est juste qu'il est un peu à l'écart de tout le reste. Il est un peu dans son propre monde. Et donc il va se lier au départ une jolie amitié, puis une très 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 jolie histoire d'amour entre les deux. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Elle se passe en 1986, donc aux États-Unis. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, l'ambiance, l'écriture aussi. Et donc ouais, c'était une histoire qui m'a vraiment, je sais pas, qui m'a pris aux tripes, qui m'a... Voilà, je vivais en fait vraiment l'histoire et du coup j'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a été un petit coup de cœur pour moi, je lui ai mis un 5 sur 5 et j'ai noté que c'était une très jolie histoire sur un fond d'horreur. Il y a beaucoup de très très jolis passages aussi, de très jolies citations. Je vais essayer de vous en retrouver. Alors, hop. Alors, je crois que je n'arrive pas à respirer quand on n'est pas tous les deux. En d'autres termes, quand je te vois le lundi matin, ça fait environ 60 heures que je retiens mon souffle. Ça explique peut-être que je sois grognon et que je m'énerve contre toi. Tout ce que je fais quand on est loin, c'est de penser à toi. Et tout ce que je fais quand on est ensemble, c'est paniquer. Parce que chaque seconde semble si importante, et parce que je suis vraiment incontrôlable, je ne peux pas m'en empêcher. Je ne m'appartiens même plus, je suis à toi. Et qu'est-ce qui se passera si un jour tu décides que tu ne veux plus de moi? Comment est-ce que tu pourrais me vouloir autant que je te veux? Une autre... Alors, je crois que j'en ai une par là. Mmh. Bon, il y en a plein d'autres, des très jolies citations et que j'ai pas notées. J'ai noté les numéros des pages, mais j'ai un petit peu oublié. Ah si, il y en a une que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai trouvé très drôle. Parc a écarquillé les yeux. Enfin, presque. Parfois, elle se demandait si la forme de ses yeux affectait sa manière de percevoir le monde. C'était certainement la question la plus raciste de toute l'histoire de l'humanité. Bon voilà, voilà, c'est une phrase qui m'a fait rire, j'ai trouvé que c'était rigolo. Ça montrait aussi le côté un peu naïf et assez pur de toute cette histoire. Enfin, voilà, c'est une histoire que j'ai vraiment trouvée très jolie et qui m'a beaucoup plu. Et donc du coup je vous la recommande très très franchement. Et ouais voilà, c'est tout. Et donc ensuite pour finir, j'ai lu très rapidement en un soir donc le second tome des histoires secrètes, donc qui sont donc les tomes compagnons de la sélection. À chaque fois, donc, ça regroupe 2 nouvelles plus un entretien avec l'auteur. Donc ici, donc, l'entretien avec l'auteur parlait en fait de comment est-ce qu'elle voit l'avenir des différentes personnes qu'on avait rencontrées dans la première trilogie de la sélection. Et les 2 nouvelles avant, donc la première raconte l'histoire de la rencontre en fait entre Amber Lee et Clarkson, donc qui sont les parents de Maxon, le prince qu'on trouve dans la sélection. Et la deuxième nouvelle parlait de... Donc la préférée parle de Margie, qui était donc une amie d'America pendant la sélection. Alors, j'ai un avis un peu mitigé quand même sur ce livre, c'est-à-dire que je ne lui trouve pas un très très grand intérêt. En fait, j'ai beaucoup aimé la série de la sélection, j'ai trouvé que ça avait un côté très addictif, très prenant, etc. Mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec ces petites nouvelles. C'est pas que je les ai trouvées mauvaises ou quoi, c'est juste que je les ai trouvées... J'ai pas trouvé qu'elles apportaient grand chose à l'histoire. Dans la première des 2 nouvelles, donc on retrouve Amber Lee, et ça m'intéressait beaucoup de le lire parce que, comme vous le savez si vous avez lu la série, donc le prince Clarkson, c'est pas franchement un ange quoi. C'est un personnage qui a beaucoup de mauvais côtés, et donc du coup je voulais savoir comment c'était traité dans ce livre. Et finalement j'en ressors en fait avec la même idée qu'au début, à savoir que non, Clarkson c'est juste un affreux personnage et que je comprends vraiment pas du tout pourquoi est-ce qu'Amber Lee en est tombée amoureuse. Et voilà, et c'est tout. Mais bon. Et pour la deuxième histoire, donc la préférée, en fait elle se passe en même temps que la sélection, enfin que la fin de la série de la sélection. Et c'est vrai que c'était une nouvelle qui était sympa parce que j'aimais beaucoup le personnage de Margie, mais j'ai pas trouvé qu'elle apportait grand chose non plus.
Et donc du coup voilà, c'est un petit peu dommage. Donc ce que j'en retiens, c'est que si vous êtes vraiment très très fan de la série, eh bien allez-y. Si par contre vous n'êtes pas non plus super fan, bon, c'est pas indispensable. Pour ma part, donc je l'avais trouvé d'occasion à Gilbert Joseph. Je l'ai trouvé en fait le lendemain de sa sortie en occasion à Gilbert Joseph à moitié prix. Donc j'avais un peu halluciné. Et bon voilà, de toute façon je comptais pas l'acheter neuf. Et heureusement, parce que je pense que si je l'avais acheté neuf, je pense que j'aurais été déçue en fait d'avoir dépensé de l'argent pour ça. Après donc je l'ai acheté d'occasion, je l'ai payé moitié prix et du coup bon, ça me gêne moins. Mais enfin voilà. Du coup j'en ai fini avec ce point lecture. En ce moment je suis en train de lire un livre qui a énormément fait parler de lui. Il s'agit donc du premier tome de La Passe Miroir, à savoir Le fiancé de l'hiver de Christelle Dabos, que j'ai trouvé aussi à ma médiathèque. Pareil, comme Eleanor Park, je désespérais, je me disais que juste il l'avait pas. Et finalement je l'ai trouvé. Donc j'en suis pile poil à la moitié. Et j'ai très hâte de lire la suite et de le continuer parce que pour l'instant j'aime beaucoup. Et j'ai très envie de voir la suite et comment ça va évoluer, etc. Donc du coup sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment et si ça vous plaît. Et si vous avez lu un des livres que moi aussi j'ai lu, que vous ayez eu le même avis que moi ou pas, n'hésitez pas également à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Salut!